Aujourd'hui, je vais te montrer 4 erreurs subtiles que tu ne dois surtout pas commettre dans tes campagnes Performance Max, sinon tu vas tuer leur rentabilité. Mais avant de démarrer, je me présente, je m'appelle Charles Coatalem, je suis spécialiste Google Ads depuis 10 ans et j'ai fondé Satellite. Chez Satellite, on accompagne aussi bien des startups en lancement que des entreprises internationales et on investit tous les ans des millions d'euros juste sur Google Ads. La bonne nouvelle, c'est que si tu investis au moins 5 000 euros sur tes campagnes Google Ads par mois, eh bien, on t'offre un audit gratuit de tes campagnes qu'on s'engage à te rendre sous une semaine. Mais maintenant, place aux 4 erreurs à ne pas commettre. Alors pour rappel, Performance Max, c'est un type de campagne qui englobe 4 canaux de diffusion de chez Google Ads. On a le search, le display, YouTube et le shopping. Et en fait, en e-commerce, c'est avec le canal shopping qu'on a les meilleurs résultats. On veut donc par conséquent investir la grande majorité de notre budget sur le canal shopping. Le problème, c'est que Performance Max est très opaque et on ne sait pas vraiment comment ça marche à l'intérieur. Donc, on est obligé d'utiliser des scripts pour extraire la data. Donc, moi, j'ai uploadé un script dans ce compte et ce script va nous permettre de comprendre comment est investi le budget entre les différents canaux dans la campagne Performance Max. L'idée, c'est de savoir quelle est la répartition entre les différents canaux pour ensuite forcer une répartition plus avantageuse pour les résultats de la campagne. On va prendre cette campagne pour l'exemple et la première chose qu'on va regarder ici, c'est la répartition du budget entre les différents canaux. Alors, on voit que le search représente 36,8% de l'investissement, mais ça ne représente que 24,5% des conversions. Au niveau du display, on est à 1,4% pour 0,8% des conversions, donc on dépense quasiment rien, mais ça ne génère quasiment rien non plus. En termes de YouTube, on est à 1,1% investi pour 2,8% des conversions, mais surtout le plus intéressant, c'est le shopping. Le shopping, on investit 60,8% du budget, mais il représente 72% des conversions. C'est donc, comme je le disais, le canal qui est le plus intéressant en termes de rentabilité. Et ce qui me dérange ici dans ce compte et que vous voulez éviter pour vos campagnes, c'est de trop investir en search parce que c'est pas un canal qui est hyper rentable comme on peut le voir. En effet, il investit plus d'un tiers du budget, mais il fait même pas un quart des conversions. Donc c'est vraiment un canal qui n'est pas rentable et sur lequel vous devez essayer de limiter votre investissement pour vous concentrer que sur le shopping qui aura des meilleurs résultats. Concernant display et YouTube, c'est pas vraiment des canaux qui fonctionnent généralement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de limiter le maximum votre investissement. En YouTube, vous pouvez carrément ne pas mettre de vidéo, comme ça vous serez tranquille, vous ne pourrez pas diffuser dessus. Et en display, essayez de le limiter le plus possible par tous les moyens qui sont à votre disposition. La répartition optimale que vous devez avoir en e-commerce, c'est d'investir au moins 75% de votre budget juste sur le canal shopping. Et si vous pouvez faire plus, allez-y, montez jusqu'à 80, 85, 90. Et puis vous pouvez laisser un petit peu du budget pour le search, mais limitez le budget que vous lui donnez. Réussir à favoriser l'investissement de votre budget sur le canal shopping, c'est super, mais maintenant ce qu'il faut qu'on regarde, c'est si vous investissez votre budget sur les bons produits. On va donc regarder la distribution du budget à l'intérieur du canal shopping, parce que vous avez des produits qui vont se vendre très facilement et d'autres qui seront beaucoup plus difficiles à vendre et sur lesquels vous n'aurez pas la même rentabilité. On va donc retourner dans notre script et regarder ce tableau qui classifie les produits selon leur performance commerciale. La catégorie profitable, c'est les produits sur lesquels on a investi une grande partie de notre budget, donc 2162 € sur 6251 €, donc on est à peu près à un tiers, et qui ont généré un beau chiffre d'affaires, et en l'occurrence c'est 13 136 €, ce qui fait un ROAS de 6.1. Ensuite, on a les produits costly, donc ça c'est l'inverse. C'est les produits sur lesquels on a dépensé quand même une bonne partie du budget, donc 1247 €, mais qui n'ont pas été très rentables parce que ça n'a généré que 1915 € de chiffre d'affaires, soit un ROAS de 1.5, donc clairement un ROAS déficitaire. Ensuite, on a les produits flux. Ça, c'est les produits sur lesquels on a investi une petite partie du budget, mais qui ont fait quand même un très beau chiffre d'affaires, en l'occurrence 7068 € avec seulement 640 € investis. Et ça nous fait un ROAS de 11, ce qui est le plus élevé du compte. Ensuite, on a les produits mais. Donc ça, c'est les produits sur lesquels on n'a pas investi beaucoup, donc seulement 387 €, mais qui n'ont pas non plus généré grand-chose, en l'occurrence seulement 524 € de chiffre d'affaires, soit un ROAS de 1.4, qui, comme les produits costly, est déficitaire. Et enfin, il nous reste deux catégories. Les zéro conv, celle-là, elle est vraiment intéressante à observer, parce qu'en fait, c'est les produits sur lesquels on a dépensé du budget, mais on n'a pas fait une seule conversion. Et là, en l'occurrence, on parle de 1815 € sur 6251 €, donc on est presque à un tiers du budget qui en fait n'a généré pas un seul euro de chiffre d'affaires. Et donc ça c'est très intéressant parce que si on réorganise la campagne,
eh bien c'est 1815 € qu'on peut dépenser ailleurs et qu'on peut investir dans cette catégorie, les profitables, ou dans les flux. Et enfin, il nous reste la catégorie zombie, qui est la catégorie sur laquelle on n'a pas dépensé un centime, et donc c'est des produits qui n'ont pas été diffusés. Donc ça peut être parce que les produits ne sont pas demandés, ou parce qu'on a mal structuré notre campagne, et donc ces produits ne sont pas mis en avant. Ce que vous voulez faire pour avoir les meilleures performances, c'est investir la majeure partie de votre budget ici. C'est très logique, vous voulez investir sur les produits qui se vendent facilement, et sur lesquels vous faites les marges les plus intéressantes. Donc déjà, juste en regardant ça, si vous arrivez à supprimer les produits zéro conv, eh bien vous économisez 1815 € sur un budget de 6251 €. Donc ça c'est déjà énorme parce que si vous mettez ce budget ici ou ici, eh bien vous êtes sûr d'avoir déjà un meilleur résultat. Également, vous voulez réduire votre investissement sur ces deux catégories de produits, donc la May et la Costly, parce que c'est pas des produits rentables. Et pour ça en fait, il va falloir repenser toute l'architecture de votre campagne, toute l'architecture du feed shopping, de manière à être sûr de n'investir que sur les bons produits. Et concernant les produits qui rentrent dans chacune de ces catégories, eh bien on les a ici, où vous pouvez juste cocher les catégories qui vous intéressent et vous aurez les produits en question. Le script que je viens de te montrer, c'est celui de Mike Rhodes, tu peux l'acheter en ligne, et nous ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a un petit peu optimisé, on a rajouté certaines variables pour l'adapter aux besoins de nos clients. Mais comme tu peux le voir, si tu travailles tes campagnes Performance Max, tu as vraiment besoin d'un bon script parce que ça peut tout changer au niveau de tes performances. Une erreur qui peut pénaliser fortement vos campagnes Performance Max, c'est de ne pas fournir à Google Ads de la data qualitative. Les campagnes Performance Max, elles fonctionnent vraiment différemment des campagnes Search. En Search, on va cibler des mots-clés et puis on a quelques variables d'inclusion ou d'exclusion comme cibler que des hommes ou que des femmes et jouer sur des tranches d'âge. A l'inverse, Performance Max, c'est Google en fait qui va trouver lui-même les internautes qui vous correspondent et vous avez donc intérêt à le guider le plus possible pour lui faciliter le travail et qu'il ait un retour sur investissement beaucoup plus rapide que si vous le laissiez se débrouiller. Et pour ça, la meilleure solution, c'est d'importer votre liste de clients dans votre signal d'audience et de rendre cet import automatique chaque matin. La manip est hyper simple, vous devez juste aller dans votre signal d'audience, aller ici, cliquer sur parcourir, liste de clients et vous sélectionnez les listes en question. Là par exemple pour ce compte, on a une liste qui s'appelle Klaviyo, c'est tous les clients, on lui a également donné les repeat buyers, donc ça c'est des acheteurs récurrents et les clients VIP. Et avec ça, en fait, Google n'a aucune excuse pour ne pas trouver les internautes qui sont les plus pertinents pour vous. Et étant donné que la liste de clients sera mise à jour de manière hebdomadaire, eh bien Google aura constamment la data la plus récente sur laquelle se baser. Mais si vous ne faites pas ça, vous privez Google de data très intéressante et vous lui compliquez la vie, ce qui va vous coûter plus cher dans votre campagne. Concernant l'import d'une liste de clients dans Google Ads et l'automatisation de cet import avec l'ajout des nouveaux clients chaque soir, j'ai fait une vidéo à ce sujet que tu peux retrouver juste ici. Ça dure 4 minutes, c'est hyper simple et tous les comptes devraient le faire. Ne pas utiliser la bonne stratégie d'enchère. Sur un site e-commerce, vous avez presque par défaut intérêt à être en maximiser la valeur de conversion. C'est la stratégie qui s'y prête le mieux parce que sur un site e-commerce, vous allez généralement avoir des produits qui varient énormément en termes de prix. Si on est par exemple sur un site de vêtements, vous allez avoir des chaussettes qui vont coûter peut-être 15 € la paire et un manteau qui peut coûter plusieurs centaines d'euros. Donc on va plutôt cibler une valeur de panier que cibler le prix d'une vente parce que si l'internaute achète des chaussettes à 14 €, c'est pas la même chose que s'il achète un manteau à 400 €. On va être prêt à payer beaucoup plus cher pour le manteau parce que les marges sont beaucoup plus importantes. Malheureusement, c'est une erreur que j'ai beaucoup observée ces derniers temps et qui pénalise beaucoup les résultats des campagnes. Si non seulement vous n'avez pas la bonne stratégie d'enchère, mais que en plus de ça, vous n'avez pas défini un bon target ROAS, vous pouvez être sûr que votre campagne, elle va vous faire perdre de l'argent. Je vais vous montrer un exemple pour illustrer mes propos avec ce compte qu'on vient de récupérer la semaine dernière chez Satellite et pour lequel on va commencer à faire des optimisations. Comme vous pouvez le voir, on a deux campagnes Performance Max qui ont chacune un budget de 200 €, donc c'est quand même un beau budget pour chaque campagne. Ensuite, quand on regarde la stratégie d'enchère, on voit qu'on est en Maximize Conversion Value, donc maximiser la valeur de conversion en français. Et puis surtout, moi ce qui me dérange, c'est que ces deux campagnes, elles n'ont même pas 30 jours. Elles sont déjà en target ROAS avec un target ROAS de 320% qui est non seulement déconnecté du ROAS des campagnes, parce qu'elles ont seulement un ROAS de 1.46 et 1.30, mais surtout, elles ont très peu de conversion à leur actif. On en a 11,58 pour la première et 9,04 pour la seconde, ce qui n'est pas du tout suffisant pour passer sur un target ROAS. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire que quand vous avez au minimum 30 conversions sur les 30 derniers jours dans une même campagne. Et idéalement, plus vous attendez, plus ça va être efficace. Si vous pouvez attendre 60 voire 90 conversions sur les 30 derniers jours, c'est optimal.
Et les conséquences, c'est que cette campagne, non seulement elle n'est pas rentable, parce qu'elle a un ROAS qui est très faible, 1,46, 1,30, alors qu'on voudrait avoir un ROAS de 3,2, mais surtout, elle n'investit pas son budget. Vous pouvez voir dans la colonne Budget Spend que la première campagne n'a dépensé que 19,41% du budget qu'on lui a donné sur les 30 derniers jours, et que la seconde campagne n'a dépensé que 25,68% du budget. Donc c'est vraiment pas grand chose. Alors ça, petite parenthèse, c'est une colonne que vous ne trouverez pas dans votre compte Google Ads, c'est les colonnes qu'on crée nous-mêmes pour suivre les performances de nos campagnes. Mais les conséquences de la mauvaise configuration de cette stratégie d'enchère, c'est que non seulement la campagne est bridée au niveau du budget et qu'elle n'arrive pas à le dépenser parce que les objectifs sont beaucoup trop importants par rapport à ce qu'elle arrive déjà à faire, mais en plus de ça, quand elle arrive à dépenser son budget, eh bien le retour sur investissement est quasi négatif. Donc le propriétaire du compte perd de l'argent chaque fois qu'il y a une vente. Donc d'où l'intérêt de prendre le temps de bien configurer sa stratégie d'enchère. Après, il existe quand même des exceptions dans lesquelles une campagne Performance Max aura de meilleurs résultats avec une stratégie d'enchère Target CPA. C'est notamment le cas d'un de mes clients, mais c'est assez particulier. C'est un client qui fait de la livraison de fleurs. Les bouquets ont quasiment tous le même prix et les clients n'achètent qu'un seul bouquet. Donc là, malgré le fait qu'on soit quand même dans une configuration e-commerce, eh bien c'est un petit peu différent. Et après beaucoup d'A/B testing, on a remarqué qu'on avait des meilleurs résultats avec un CPA qu'avec un ROAS cible. Et enfin, la dernière chose qui peut causer beaucoup de tort aux performances de vos campagnes, c'est de ne pas faire d'exclusion de mots-clés non pertinents dans ces campagnes. Pour les campagnes Performance Max, vous avez deux solutions. Ça peut être l'exclusion de la marque si vous voulez faire des campagnes génériques, ou alors ça peut être de ne pas exclure les termes de recherche qui ne sont pas pertinents par rapport aux produits que vous vendez sur votre site. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.